Bonjour. Bonsoir. Je suis Chloé. Et moi c'est Gwen et bienvenue sur Nectar et Grimoire. On va rapidement vous présenter le concept et puis ensuite on vous présentera l'œuvre dont on va parler aujourd'hui. Parce que Nectar et Grimoire, c'est l'association de boissons inspirées de livres. Mais en même temps, on va parler du livre autour de ces boissons. Et on va les confectionner ensemble, les déguster ensemble, valider ou non la recette. Et ensuite on l'ajoutera ou non à notre grimoire. J'ai pas l'œil qui tressaute. Ça se voit pas. Parce qu'il faut savoir qu'on a décidé de nous faire un petit livre de recettes justement spécial sur les inspirations que nos romans préférés et d'autres romans sur lesquels on a été inspirés nous ont donné quoi finalement. Nous sont donnés, voilà. Donc si les recettes qu'on a décidé de faire aujourd'hui sont validées, vous les retrouverez sur notre livre de recettes. Exactement. Donc là on va d'abord vous parler du premier roman qu'on a décidé de traiter ensemble et c'est l'excellent et le très bon Le Serpent et la Miel. Exactement. Et si jamais vous nous suivez sur les réseaux sociaux, normalement, vous avez dû le deviner grâce aux petits indices laissés en story. Et ce n'est pas Le Cafard et l'Âne. Non, parce que c'est arrivé, cette proposition est arrivée. Voilà. Et moi, j'ai appelé ça Le Serpent et la Moule. Alors, voyez-vous, chacun son truc. Vous avez des histoires Mais Le Cafard et l'Âne... très drôle, très drôle. On valide la blague de cette personne. On valide l'humour. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que déjà, c'est une dark romance. Donc, nous déconseillons au moins de 18 ans. On est les vieilles aigries oui. Avec nos avis de vieilles lectrices. Mais c'est surtout qu'en fait, pour chaque roman, il faut regarder s'il y a des trigger warnings et bien les prendre en compte. Parce que pas tout le monde n'est ok et surtout pas tout le monde n'est prêt à lire ce genre de scène. Je sais qu'on banalise beaucoup la violence dans notre société, on a tendance à rechercher toujours plus violent, plus extrême, etc. Mais dans la romance, moi j'aime bien quand même placer certaines limites. Il y a parfois des sujets qui sont pas adaptés à certains âges. Il y a certaines personnes qui sont pas prêtes à lire des scènes de V. Faut vraiment bien lire les trigger warnings. On ne le dira jamais assez tôt. On va pas vous lire ceux de ce livre. En fait, le problème, c'est que si jamais je vous les lis, on va devoir biper chaque mot. Donc, faites un effort. Ouvrez le livre avant de l'acheter pour voir les trigger warnings. Du coup, Gwen va vous lire la dédicace. On aime bien les dédicaces qu'il y a en tout début de bouquin. Et c'est surtout beau, en fait. Moi j'aime bien, c'est ça. Moi et la mule de Marina, donc si vous voulez le synopsis, faut pas hésiter à aller voir ou carrément aller se balader en librairie, regarder le livre. Bref. Ah oui, petit détail d'ailleurs. Le collector est sorti la semaine dernière, mais nous vu qu'on est trop naze, on a oublié de l'acheter. Enfin, on n'a pas oublié, c'est juste qu'on n'y a pas pensé. J'y ai pensé. Faut savoir que moi le livre là, il a vécu l'enfer avec moi en fait. Je l'ai emmené en vacances. Il a été à la plage, il a été au bar, il a été dans les hôtels, dans les caravanes, les machins. Donc en fait, il a vécu la mort, quoi. Donc il est tout pété. Et j'aurais bien aimé avoir le collector dans ma bibliothèque. Évidemment. Moi aussi, il serait super beau dans cette jolie bibliothèque. Ouais. Donc, mais du coup, sachez-le, il y a une version collector qui est sortie avec des illustrations, des bonus et tout ce que vous voulez. Et je vous montre déjà ça parce que c'est super beau. Elle me l'a dédicacé, c'est pas trop cool. Ouais. Alors... À toi qui t'oublies au détriment des autres, donne-toi cette chance de voir tes rêves se réaliser. Ton bonheur est à portée de main. Voilà, c'est beau. C'est magnifique. Ça, c'est annonciateur de la plume et la plume est incroyable. L'histoire est incroyable. L'autrice est incroyable. D'ailleurs, anecdote. Une fois où je l'ai vue en dédicace, je lui ai dit que c'était un bonbon acidulé et elle a grave kiffé. Super. Voilà, c'est super. Pour ce qui est de la manière dont ça va se dérouler, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des discussions autour du livre pendant qu'on prépare nos cocktails. Mais bien évidemment, on va d'abord vous présenter les cocktails en question. Donc, j'ai été de manière tout à fait impromptue, finalement, dans les DM de Marina en lui disant « Hey, comment vas-tu? Est-ce que tu aurais une idée de cocktail pour ton roman ?» La pauvre, elle est tombée des nues. Elle a dû se dire « Mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, cette folle ?» Cette psychopathe finalement. Et elle nous a donné donc une recette qu'on ne sait pas prononcer, mais qu'on va essayer quand même de prononcer. Moi je l'appellerai le capybara jusqu'à la fin des temps. Et moi le piranha. Par là-dessus, le caipirina. Caipirinha, on ne sait pas. Caipiri quelque chose. Voilà. C'est
une boisson brésilienne. Donc, Voilà, c'est à base de cachaça. Encore une fois, est-ce que ça se dit comme ça? On ne J'en sait sais pas. plus rien. C'est une boisson alcoolisée, donc attention, faut boire avec modération et surtout attendre d'être majeur. Et surtout, ne pas prendre le volant derrière. Parce Voilà. que si vous êtes Sam, ne buvez pas. Sam, c'est sans alcool, alcool, merci. Ouh, je l'ai appris tout J'étais à en l'heure, train c'est de pour ça. réfléchir, j'étais en mode, Elle me l'a dit en plus. Elle me l'a dit. j'avais oublié. Est-ce que vous saviez que ça voulait dire ça? Sans alcool, merci. Moi, je savais pas du tout. Moi, je pensais que c'était le prénom d'un mec sympa. Un mec chill, comme ça. On a dit Sam. Sam, c'est forcément un bon gars. On va l'appeler Sam, celui qui boit pas. Je sais pas, dans ma tête, j'étais ok. avec Oui, l'idée. ou alors c'est un prénom mixte, alors ça passe, ça peut être une meuf. Oh. Le caipirinha, ce sera la première recette qu'on testera. Oui, on a déjà prévu les petits citrons devant nous. Voilà, qui correspond quand même vachement bien à Pedro. On est d'accord. On verra quand on l'aura goûté. Quand on l'aura goûté, mais de base, comme ça, vraiment, moi, tu me dis, il y a de l'alcool et du citron, je suis en mode, c'est Pedro. Ça lui va bien. Je sais pas, genre, tu verrais pas Camilla avec lui. Si? Non, Camilla, Non. c'est plus ta recette. Oui, parce qu'en fait, on va avoir chacune de nous une recette. Et du coup, on va faire également celle que Marina nous a conseillée pour Voilà. son livre. Parce qu'il se trouve que pour ce premier épisode, on n'a pas pu vous demander de choisir, étant donné qu'on vient de créer les comptes, etc. Et surtout, pardonnez-nous, parce que c'est le premier épisode, c'est notre première fois sur les réseaux de manière bien assidue sur un projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc, Il y aura des couacs. Toi, ouais, on en a tout le temps. Voilà. soyez indulgents, c'est tout ce qu'on demande. Oui, on peut faire des cœurs avec les tissus. C'est trop cute, non? Oui, de ouf. Bref, mon cocktail, vas-y, je commence. Vas-y, commence. Je me lance. Alors, je vais partir sur une base du jus de fruits de dragon. Ouais. Pour la base soft. Ensuite, du sirop de Cerise. griotte. C'est un truc qu'on va partager toutes les deux sans s'être concertés. C'est pour la passion. Le côté un peu sanguinaire aussi, parce que ça a la couleur. Pour moi, Ouais. c'est ça, en fait. Ça a Pour la moi, ce couleur. sera la passion et pour elle, ce sera le Et puis blood. Pour moi, c'est le goût parce qu'en fait, mon cocktail, je l'ai appelé le Mamba Blood. Donc, c'est du sang de mamba parce que le mamba, on le voit vite fait là. Normalement, c'est un serpent noir et c'est une espèce très venimeuse qui est très importante dans le roman. Et en fait, du coup, le côté, vu que c'est une dark romance, le côté un peu sanglant serpent, j'aimais bien. Donc, du coup, ça, sang de serpent. Ça, c'est de la crème de cassis. C'est alcoolisé. Encore une fois, je vous le rappelle. Samichou, on l'aime bien, faites attention, et avec modération. Surtout avec modération. Et si jamais vous voulez la version mocktail, vous mettez juste du jus de mûre, ou du du jus jus de de cassis, cassis. ou du jus de myrtille, surtout pas de cranberry. Ça pue, ça On pressera aussi un citron. ton cocktail, toi. qu'est-ce que Alors, moi, je l'appelais la Mordida Mula. Parce qu'en fait, j'ai voulu représenter le couple de Pedro et de Camila. C'est parce que c'est passionné, c'est dangerous, même si tous les deux, ils ne sont pas du tout toxiques l'un envers l'autre. Je trouve ça très très beau. Moi, il y aura des feuilles de menthe avec du sucre roux. C'est pour la fraîcheur et la douceur de la romance, déjà. Ensuite, il y aura du sirop de cerise pour la passion, comme je l'ai déjà Le dit. sang. Non, la passion. Titi calme. Il y aura de l'ananas, du jus d'ananas plus précisément pour la douceur latina. Et de la limonade et du jus de citron pour l'acidité et le mordant du serpent. Je valide. Et j'ai envie de le goûter maintenant. Genre on peut pas... C'est fait. Déjà, dans un premier temps, je tiens à préciser que pour moi, ce livre, ça a été coup de cœur dinguerie. Donc vraiment, je risque de pas avoir beaucoup d'avis négatifs dessus. Pardonnez-moi d'avance. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à en débattre avec nous dans les commentaires. On sera ravis de discuter. Avec plaisir. Mais déjà, je veux juste souligner la beauté du livre. Ouais. C'est magnifique, c'est super beau dans une bibliothèque. Genre, on aime ce livre. Il est incroyable. On va commencer par le cocktail de Marina. On va le faire dans le verre là. Non, j'ai cru qu'il y avait de l'eau au fond. J'allais dire, oh mon Dieu, oh non, on peut pas prendre ce verre. Alors, On peut pas vas-y. prendre ce verre. C'est moi qui coupe ça? Non, je vais le couper. Je vais couper.
Non. Personne me fait confiance. Si, je te fais confiance. Personne ne me laisse de couteau. Personne ne me laisse de trucs qui explosent. Le citron Ok. est coupé. Maintenant, il faut mettre du sucre. Du sucre, donc. Pas tout, hein. Tu te fous de ma gueule. En fait, je vous explique. J'ai voulu faire une recette et on était en mode, on va tester, voir si on est compatible, si on arrive à bien parler à la caméra et tout. Ah oui, oui. Sauf que j'ai fait une boisson. C'était du diabète. C'était pas mauvais, mais c'était particulier. C'était particulier. Il y avait 3 kilos de caramel, 3 kilos de miel et 100 millilitres de lait. C'est bien. C'était juste trop. Faut que tu me dises la recette, je m'en souviens plus. Bah là, tu mélanges avec le sucre. T'as préparé le... Tu touilles. Ah oui. Et il nous faut de l'alcool. Donne ça. Elle m'a pété mon micro. C'est quoi? Bah, c'est le fond de café avec de la limonade. C'est pas mauvais. C'est bizarre, C'est bizarre. mais c'est pas mauvais. Attends, tu dois attraper les glaçons. Oui, donc. Ensuite, les glaçons. D'abord les glaçons. T'as pas un glaçon? D'abord les glaçons. C'est bon. Il faut m'en garder. Et maintenant... Le cachaça. J'essaie de faire... En fait, elle parle pas. Donc, ton Mais- personnage préféré, bon sang. Ah, bon sang, De bonsoir. c'est Camilla. À 1500% pour la force du personnage, pour la pureté du personnage, pour l'inspiration que c'est. Pour son caractère, le fait qu'elle fait toujours les bonnes priorités, je trouve que c'est un personnage vraiment cool. C'est pas juste en fait un... Parce que souvent dans les dark romances, on a un personnage féminin auquel n'importe qui peut s'identifier. Et genre, il a pas vraiment de passé, il a pas vraiment de trucs... c'est juste un perso comme ça, quoi. Enfin... Là, il y a vraiment un passif, il y a vraiment un caractère. C'est bon, du coup. Il y a vraiment genre tout ce qui est background, mais vraiment poussé. Le personnage, il a une psychologie de dingue. Oui, bah déjà la psychologie de dingue, elle est présente, mais c'est surtout que c'est un personnage inspirant. Vraiment, je peux pas dire autre chose. Elle est inspirante. Ouais, elle a des valeurs de fou malade, elle a une loyauté, mais incroyable. Elle est incroyable. Les meilleures protagonistes que j'ai aimées, je pense, dans une dark. Féminine, vraiment Ouais. pareil. Je sais pas comment expliquer le truc, mais il y a certains protagonistes féminins en fait que j'accroche beaucoup moins. Mais je pense que ça rejoint un peu ce concept où je disais, tu sais, il y a des fois des persos, t'as l'impression que ils ont mis un personnage féminin parce qu'il fallait un personnage féminin. En fait, c'est juste un personnage qui est là pour remplir son rôle de perso. Mais en mode, il n'y a pas forcément de caractère atypique derrière parce qu'il faut que ça convienne à un max de lectrices. Ouais, bah après il y a plein d'autrices que je connais où j'adore les protagonistes féminines, mais il y a quand même ce côté où en fait on peut pas aimer le personnage à 100% et c'est ça que j'apprécie. Ouais, ok. C'est parce qu'en fait derrière le côté visible de l'iceberg, bah on comprend qu'il y a certaines réactions que le personnage va avoir. C'est peut-être pas des trucs qui sont cautionnables pour nous, mais c'est pas pour autant qu'on déteste le personnage en entier. Ou Ouais. on l'aime pas forcément en entier. Mais après, tu vois, alors peut-être que j'ai eu de la malchance là-dessus et que je suis tombée sur des histoires pas fous du coup. Parce que moi, ce que j'aime pas, c'est souvent les personnages, j'ai l'impression que elles tombent dans un truc hyper sombre et il n'y a pas de réflexion derrière, il n'y a pas de remise en question. C'est genre le personnage il tombe là-dedans et puis d'un coup du jour au lendemain il se passe des zinzeries et le perso il est là genre ok, je suis amoureuse de cet homme. Et je suis là genre quoi? Mais c'est un fou du bus, comment ça? Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, je vois. Après, j'ai lu énormément de romances, donc c'est pas. J'ai lu énormément de livres, donc je peux pas dire que c'est vrai à chaque fois. Non, c'est pas vrai à chaque fois. Mais il y a des romans, tu vois, où vraiment j'ai un problème avec la prota féminine. Parce que je la trouve vraiment En fait, après ça c'est un gros problème. En règle générale, quand je lis, je me fais chier avec les personnages féminins parce que je trouve qu'ils ont pas de caractère. C'est pour ça que je suis super dure dans mes lectures en vrai. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois parce que elles ont chacune leur histoire derrière qui font qu'elle a un certain caractère, mais il y a
certaines similitudes dues au scénario. Ouais, c'est ça. Parce que pour qu'un personnage souvent accepte de subir ce qui se passe dans les dark romances, t'es obligé d'avoir un personnage un minimum malléable. C'est rarement des gros caractères, tu vois, ou des meufs qui envoient tout le monde chier, ou... Y a pas ce côté... Alors que je trouve que Camilla, dans sa douceur, elle est capable de le faire. Et ça, c'est un truc que j'adore dans le perso. Je trouve qu'elle a une force, genre, de caractère de zinzin, mais sans être violente, sans être dans la brutalité, tu vois. Elle a ce côté où elle est en mode... je suis là, je suis comme ça, c'est tout, tu vois. Oui, tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, elle a quand même cette sensibilité qui fait que si tu l'aimes pas, ça la fait quand même un peu chier, tu vois. Mais d'un côté, elle est en mode, je changerai pas. Et c'est ça que j'ai aimé jusqu'à la fin, toute fin de l'histoire. Fin de l'épilogue. Oui, parce que l'épilogue, mamma mia. Pour moi, c'est justement là que le perso, il prend en fait toute sa dimension. Genre, elle se tient du début à la fin, tu vois. Ouais. Oui, parce que faut dire que les dark romances où c'est cuculapraline et qu'à la fin ils ont un chien, des gosses et tous ces trucs-là, enfin moi j'y crois pas trop, tu vois. Moi ça c'est un truc, ça me fait souffler, lever les yeux au ciel et refermer le livre en mode je vais les cramer. Et après je me dis non, il a coûté 20 balles. Mais franchement, ça me saoule, ça m'énerve. Ou c'est comme vraiment le perso il est hyper malsain et tout machin, et la meuf elle lui trouve des excuses tout le temps. Je suis en mode mais au secours! Après, Camilla, je suis navrée, mais elle se fait pas avoir. C'est un perso fort, en fait. Mais en même temps, elle est super mimi, super douce et tout. Elle a ce côté aussi très... je sais pas comment expliquer, tu vois. merci Marina. C'est tout ce que j'ai à dire sur Camilla. Donc, parce que vraiment, zinzinerie, hein. Oui. Prends l'autre verre. Donc moi, c'est le Mamba Blood. Donc, objectif de ce cocktail, c'est de représenter l'univers. C'est de représenter les serpents, en l'occurrence, clin d'œil à Pedro, mine de rien. La couverture est en rouge et noir. Waouh, j'ai fait dans l'originalité, j'ai fait faire du rouge foncé. Waouh. Bah, en vrai, on s'inspire du livre pour faire un cocktail ou un mocktail. Et comme on l'a dit au début, pour changer l'ingrédient alcoolisé, on a juste à mettre du jus de cassis. Ou du jus de myrtille. Pourquoi? La crème de cassis, c'est quoi? C'est du Et cassis? je sais pas si ça existe du jus de cassis. Bah oui, Du jus de cassis, du sirop de cassis, je connais, mais du jus de cassis, j'en ai jamais vu. j'avoue. Je connais pas. C'est très spécifique quand même du jus de cassis, je trouve. Ensuite, le fruit de dragon, c'est parce que le dragon, c'est le serpent. Avec des ailes. J'aime bien les serpents. J'en ai un sur le bras aussi. J'aime bien. Et je vais en avoir un sur la cuisse bientôt, j'adore les tatouages. J'en ai un sur le bras. Hein? J'en ai sur le bras aussi. Plein de serpents partout, ou même. Bon, du coup, en fait, tu nous as dit que tu aimais Camilla aussi. Donc c'est ton personnage préféré finalement. Ok. Quelle est ta scène favorite sans spoiler? Est-ce qu'il y a une scène qui a été marquante pour toi dans le livre? Moi, ma scène préférée, c'est la scène, la première fois où il dort ensemble. Mais il y a des circonstances particulières qui font que la scène est trop mignonne. En fait, j'ai adoré le fait que ça se passe dans l'univers de la mafia. Il y a énormément d'action dans Le Serpent et la Mule. Il y a des scènes qui peuvent être très trash, quoi, qui sont quand même assez marquantes. Et en fait, je trouve que ça, c'est vraiment une interlude dans un univers qui va à 200 à l'heure. Et je trouve que ça pose vraiment leur relation. C'est important pour moi, cette scène. C'était une très belle scène, je conçois. En vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce livre, puisque je l'ai découvert l'année dernière. Et le truc, c'est qu'en fait, en discutant, il y a des scènes qui repopent dans mon esprit. Mais j'avoue que celle qui m'a le plus marquée, c'est la scène dans la voiture. Je n'en dirai pas plus. C'est une scène très, très, très importante. Ah oui. C'est une scène très importante, je ça, ne je reconnais. reconnais. Mais elle m'a marquée. Mais sinon, ma scène préférée, je dirais, c'est l'épilogue. Enfin, ma scène. Oui, le chapitre. Il est incroyable. Et en plus de ça, il est vraiment du genre atypique de ce qu'on lit en général dans les romances ou les dark romances. Et j'adore ça. Vous loupez grave son regard. Parce qu'elle me regarde en mode... Hey. Normalement, j'ai bien dosé. Oh, la couleur est sympathique. Par contre, ça va être plus rose que rouge.
J'ai une question à te poser. Dis-moi. Ton perso secondaire préféré? La pote de Camilla. Sonia. Je me souviens plus du prénom. Je crois que c'est Sonia. Mais j'adore ce personnage. Leur amitié est trop mignon. Je crois qu'il y en aura trop. Elle va me le remplir un roman. C'est passé comme une lettre à la poste. J'aime beaucoup ce personnage parce que j'aime ce personnage. J'ai pas d'autre argument en fait. Bah, moi, je pense que ce que j'aime bien, c'est qu'elle apporte une touche de légèreté, tout en ayant quand même un background complet. Après, j'adore Véronica, mais on l'a pas assez vue. On va la voir dans Vermello, en fait. Bah oui, évidemment. Vermello qui Oui, sort. évidemment. Vermello qui sort bientôt. Sous peu. Et j'ai hâte de le Reprendre reprendre. ça, en fait. Oui, bah oui. D'ailleurs, on vous montre la jolie couleur. Oh mon dieu, j'ai l'impression que je vais le faire tomber. Oh, mais là, tu fais n'importe. Là, tu fais comme moi. Tu l'as pris, t'as fait. C'est joli. Toi, t'as pas dit c'était qui ton personnage secondaire préféré? Je pense que c'est Alex et Sonia. Mais. En fait, je dirais plus Sonia, mais vas-y, on va pas dire de la même chose, tu vois, c'est pas trop cher. Mais en vrai, de vrai, les personnages sont tellement bien que Mais ouais, je les aime dirais, beaucoup tous, sauf les méchants. Voilà, legit, ça a été écrit de cette sorte parce qu'on les déteste. donc Ouais, c'est mais bien. vraiment, je pèse mes mots, les déteste. J'ai eu peur du chat. Elle est en train de mettre le citron pour la touche finale et après on le sentira. D'ailleurs, on n'a pas senti le premier. On peut le sentir pendant qu'on déguste en vrai, mais attends. Ouais, pourquoi ça a une odeur de coco? Ça a une odeur de coco, je te jure. Mais non. Ah Mais- si. T'as vu? Je comprends pas. Ça a une odeur de coco. C'est bizarre. Quand t'inspires profondément, tu vois, au Attends. début, non. Non, sur la toute fin, ça a une touche de coco. On va poser et on va le goûter tout à l'heure. C'est la coco. C'est pas de la coco, il y a pas de coco dedans. Du coup, celui-là. Et si ton nez, j'ai vu ton nez dedans. Non, je crois pas. Ouais, alors vraiment là, non, tu goûtes pas. Non, je goûte pas, promis, on a dit qu'on attend. Ça ne sent absolument rien. Ah ouais? Ça ne sent rien. C'est inodore. Ah, tu te fous de ma gueule. Ça sent quoi? Si, il y a une odeur. Ah non, Ah, j'en ai. ça sent rien du tout. Je suis navrée, ça sent rien. Ça sent, ça. Enfin, après, j'ai dit que ça sentait la coco. Donc, honnêtement, peut-être qu'on veut pas faire confiance à mon nez. Je sais pas. Après, je suis malade. Oh putain, elle est malade, elle essaie de sentir. Je meurs. Donc bref, voilà, ça c'est pour ce qui est de mon cocktail. Le cocktail de Gwen. De la menthe. Est-ce que pour toi, le couple de Camilla et Pedro, il est voué à durer sur genre la longueur, en mode toute leur vie? Genre, est-ce que tu les vois à 80 ans encore ensemble? Est-ce que Pedro sera encore en vie à 80 ans? Ça, c'est une bonne question. C'est Marina qui doit répondre à cette question. Je pense que c'est possible. Ah ouais? En fait, je sais pas parce que dans une vie, les gens ils changent réellement, les sentiments changent, l'état d'esprit change, ça dépend de leurs épreuves, ça dépend de tellement de choses que même à l'heure actuelle, si tu vois deux personnes qui ont l'air d'être super méga amoureux, ça se trouve ils vont pas réussir avec la première épreuve et ils vont se séparer. Donc moi je ne sais pas. Finalement je ne sais pas. Pedro et Camilla, peut-être que c'est un amour éternel, tel La Belle et la Bête. Non, mais je pense qu'à un moment donné, elle va être saoulée. Oui, ou alors tout simplement, il crève avant la fin et puis c'est tout. Elle finit veuve. Genre, moi, ça me choquerait pas. Ça me déprime. Plus de questions comme ça. Bah maintenant, c'est la faute de ma question, mais... c'est la faute de ma question, mais c'est pas ton perso, il crève. Ton perso, bref, là, il meurt. C'est sûr. Non, mais... Après, je me fais engueuler. Non, mais... Le culot. Donc, le citron, on a dit, c'était pour l'acidité. Ouais. En quoi, pour toi, il y a de l'acidité dans le serpent et la mule? La toxicité de ce qui les entoure, en fait, finalement. Ok, donc corrosif comme l'acide. Je suis plutôt d'accord. Je suis pas rassurée quand je te vois maltraiter les pauvres citrons là. Ok. Ah oui. Si demain, tu pouvais aller dans l'univers du serpent et la mule, t'irais. Carrément pas. Et toi? Non? Ok. Attends. En vrai de vrai,
si vous m'éloignez de ce pays-là en particulier, je peux aller dans leur monde. Donc non. Vraie question. Si demain, il y a un mafieux qui débarque dans ta vie, il vient et te kidnappe, ou il fait genre un coup à la Pedro, tu vois, genre il te fait du chantage et tout, comment tu réagis? Moi, je le tue. Premier degré, un psychopathe me kidnappe. Ouais. C'est pas de Rien. réponse. Rien, je fais rien, genre je meurs. Ouais, mais non, mais attends. Même en France, par exemple. Ah non, en France, ça marche pas. Ça marche pas. Non, un mafieux, n'importe lequel. Mais toi, en fait, la manière dont tu réagis là, j'ai l'impression que c'est comme ça que tu réagirais dans la vraie vie. Genre, Je vais freeze. Je vais littéralement freeze. je suis sur une autre question. Tu m'as fait paniquer là. Parce que là, j'imagine demain, il y a un putain de mafieux français qui m'attend avec son gilet jaune. Qu'est-ce que tu penses de la couleur? C'est doux. C'est doux. En fait, j'ai l'impression que c'est du couleur saumon. J'ai la dalle. T'as une question? Là, moi, je viens de terminer ce petit cocktail. Elle vient de me dire que c'est couleur saumon. Je suis un peu triste. Mais c'est vrai. Vous voudrez pas que ça ressemble à du saumon, mais liquide. Mais ça a l'air bon, hein. Du saumon. Non, c'est un peu du jus de pêche. Avec de l'herbe dessus. Du jus de pêche avec les feuilles de la pêche. On a oublié d'enlever les feuilles. Non. Toi, tu les as mis exprès. Maman, on va le goûter à la paille. Dans notre duo, étant donné que je suis le crash test, moi je commence. Elle a toujours pas d'odorat. Odeur validée, ça sent la putain de noix de coco. Je te jure que ça sent la noix de coco. Mais non. Si. Je sais pas par quelle magie. Goûte. C'est pire que... Oh là, c'est pire que tout. C'est pire que tout. C'est bon? J'ai l'impression que je viens de brûler ma trachée. Non, mon œsophage, pardon, c'est pas la même chose. Eh, ça sent fort. Oh mon dieu! Et là, Ah non, mais là. c'est un nom pour Gwen. C'est un... Après 4 verres pour moi. Je pense que tu me donnes ça en fin de soirée, je le sens pas. Oui, mais pense personne qu'il ne le sent. Si je bois ça en entier, déjà je rentre pas. Non, c'est mort. Et en plus de ça, je pense que je finis aux toilettes. Oui. Vraiment, je finis aux toilettes. Dans quel état, je ne sais pas, mais on goûte le tien. J'ai envie de goûter le tien, il me tente. J'ai envie de goûter du saumon, dans de l'eau. Vas-y, goûte le saumon dans l'eau. Attends, odeur. Il sent trop bon. Il sent ananas menthe. Oh, waouh! Moi, je vais goûter cette dinguerie. Je veux goûter cette dinguerie. Tu veux quoi? Goûter cette dinguerie, je veux goûter veux quoi cette dinguerie, je veux goûter cette dinguerie. C'est le paradis. Excuse-moi, tu peux goûter le paradis? C'est le paradis. C'est le paradis donc? C'est super bon. C'est frais, c'est sucré et c'est léger. Et ça pétille un tout petit peu, mais juste ce qu'il faut. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est assez subtil pour te faire comprendre que tu vas bientôt te décéder. En plus, faut savoir que normalement, j'aime pas le pétillant. Ouais, mais à chaque fois que je lui fais une recette pétillante, bizarrement, elle aime. Oui, mais en fait, je pense que ce que j'aime pas, c'est le coca. Aïe. Oh, wow. Ah ouais, on en est là. C'est trop bon. C'est une dinguerie! C'est trop bon. C'est une dinguerie! Camilla, incroyable. Waouh! Enfin, Camilla et Pedro, du coup, c'est leur couple total. Tu vois, je t'ai dit, éternel. Éternel, tel. C'est ça, c'est éternel. Éternel, éternitas. Oh, j'ai très peur du tien, par contre. Je suis honnête. Parce que j'ai jamais vu de cocktail sans odeur. Et sans goût. Pourquoi ça me pique les lèvres? Quoi? Attends. C'est trop bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est la cerise.
C'est sirupeux comme ça en fait. Je sais pas. Je En sais pas fait, comment l'arrière-goût de cerise ressort énormément. C'est bon, ça suffit. Faut qu'on prenne une photo, Chloé. j'aime bien. Non. Ayudame. Mélangé avec les chips. Pas ouf. Elle m'épuise. Patate. Mamba Blood. Non. Allez, on les note. On les note. Alors, le premier, celui... C'est le milieu, le premier. Couleur. Oui. Bah couleur, oui. Hein. Écoutez, je sais pas si on voit bien, mais couleur, c'est sympa. Odeur. Odeur, Attends, noix de attends, coco. Odeur citron. Ça correspond. Validé. Odeur, oui. Couleur, oui. Texture, C'est de l'eau. oui. Ok. Et goût, Non. non. Non, c'est un... Voilà. Ça. Tu le poses. Donc, couleur. Oui. Oui. C'est très beau. Ouais. Odeur. Tu le poses. Non, non, regarde, c'est bon, on sent maintenant. Ouais, on sent le dragon. Ça sent le dragon. Et un peu la mûre. Mais un tout petit peu. Ouais. Un tout petit peu. Mais on la sent quand même. Donc l'odeur, c'est Dans le validé. touch. La texture. C'est sirupeux, mais ça se boit. Ok. Validé. Goût, on était à goût et texture. Goût, texture, odeur, couleur. Tout Ça, est bon. validé. Tout est validé. Il a sa place. Dans notre livre. Ensuite, le tien. Couleur. Validé. Du couleur saumon comme ça, couleur pêche. Oui, pêche. On va dire pêche. L'odeur, c'est validé. À Le goût, fond, c'est du paradis. c'est validé. Le goût, c'est validé. La texture, c'est... Ça liquide. Bah oui, je veux dire, en fait, il n'y a pas d'histoire de trucs particuliers dedans. Enfin, je veux dire, il y a les Non, feuilles, quoi, c'est si vrai. tu le bois sans paille, c'est dégueulasse. T'as l'impression de goûter Oui. du fond marin. Mais comme ça va. N'en profite pas parce que j'ai les yeux fermés pour boire. Je n'y ai même pas pensé, tellement c'est pas une addiction. Du coup, c'est un grand oui également. Je vais te mordre. Je pense que les deux là, on peut les retenir. Ouais. Franchement, Franchement, goûtez. La version motel, on risque de la tester pas forcément en live. Oui, voilà. Ou si jamais on en a envie, on en fera peut-être un TikTok ou un réel ou quelque chose en Pour mode. voir la version sans alcool, est-ce qu'elle est bonne aussi? Est-ce que c'est validé? Moi, il n'y a pas de souci, je t'en refais un pour les photos. Pas de souci. Mais moi, je veux pas que tu prennes la route. Je prends la route dans longtemps. Non, je peux même pas être discrète. Alors, j'ai dit que j'aimais bien l'alcool, j'ai pas dit que j'aimais me brûler la bouche et la gorge. J'ai pas... J'en profite pour vous rappeler que ce livre, pour nous, ça a été un gigantesque coup de cœur, Exact. que les boissons sont validées, visiblement à la hauteur de notre amour pour le roman. Ouais. Ça fait Parce très que plaisir. clairement, si jamais on décide de faire une soirée thème pour un club lecture et c'est Le Serpent et la Mule qui sort, je prends ces deux Ouais. cocktails. De ouf. Franchement, Parce qu'il y a un peu, il y en a un peu pour tous les goûts. Marina, on t'aime. mais pas ton cocktail. Mais ton cocktail, il est beaucoup trop fort pour nous. On est des bébés. Mais ouais, genre... Et toi, t'es censé être un bonbon acidulé. T'es pas censé boire des trucs comme ça. Je veux pas. non, Comment ça, tu bois ça c'est... toi Non, 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 non. non, 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 non. Voilà, nous, on veut du sucre et du fruit. Là, ça, c'est du sucre et du fruit. mais violent. Normalement, le sucre et le c'est sucre, un c'est du nu- bien. C'est un uppercut. Oui, voilà, c'est pas censé te flinguer la bouche. Là, c'est clairement... Tu veux te désinfecter la bouche? Et parce qu'on sait toujours pas le dire. Caipirinha, je crois. Elle est déterre, c'est peut-être parce qu'elle le répète depuis... Mais parce que caipirinha, parce que j'ai vu sur TikTok, quand tu cherches des recettes un peu pour voir ce qu'ils mettent dedans et tout, ils mettent le N avec Nya. la vaguelette là. Un Et ça, je nya. crois, c'est le ni. Donc, on vous remercie pour votre visionnage. On espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Oui, c'était un excellent moment, Enfin, finalement. moi, oui, oui. Bon. Nous deux, oui. Oui, ouais. J'ai l'impression de te voler ton avis alors que ça se trouve t'as pas Grave. kiffé. Elle a kiffé. Elle a kiffé, hein. Alors que ça se trouve tu vas dire, ah non, moi j'ai pas aimé en fait. Stop.
Elle veut pas que je m'enivre. Je pense à toi. Merci. Je sais pas qu'est-ce qui va être bon dans cet épisode. Le cut, il va être bon. On les met correctement. Tu bois pas. Elle me tente. Putain de chips. Donc là, on vous met le visuel de nos 3 verres. On vous mettra un petit récap sur les réseaux. TikTok et Insta. Ouais. Je vais vous les mettre ici. Juste là. Voilà. Bon. Tu veux de la limonade dans ton café? Non. Bon, donc, à partir de la semaine prochaine, on vous mettra donc en story des votes pour les différents cocktails, pour les différents univers. On essaiera de créer un canal aussi. Ce qu'on aimerait, c'est vous proposer en fait à la fin de chaque épisode d'obtenir les recettes en format carte en fait avec tous les dosages, etc. Et on aimerait vous les distribuer sur Patreon. Du coup, dites-nous si ça vous intéresse, si vous seriez ok avec ça, ou ben voilà, si vous êtes en mode non. Cassez-vous. Bah non, en fait, on veut Cassez-vous pas les de gueuses. vos- Nous, on veut juste voir si vous allez vomir avec vos cocktails de merde. C'est grave. Non, si. Une gorgée. Non. Non, non, non. Bon, sur ce. Sur ce, passez une bonne soirée si vous nous écoutez le soir, une bonne journée si vous Une bonne après-midi. Un joyeux Noël. et une bonne année. Et bon anniversaire. C'est la fête des Luciens aujourd'hui. Nous vous souhaitons donc une excellente journée, soirée, ce que vous voulez. Si jamais vous avez lu Le Serpent et la Mule, ou si vous voulez le lire, ou si vous allez le lire, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On adore discuter des livres avec vous. Même si nos avis divergent et que vous êtes pas du tout d'accord avec ce qu'on a pu raconter, Ouais. n'hésitez pas, parce qu'il est fort probable que vous soyez en mode hein. Mais On a comment lu le même ça? livre. On avait le même livre. Voilà. C'est qui Pedro? On vous fait de très gros bisous les witches De gros bisous les et witches. à la semaine prochaine. Des bisous. Des bisous.